Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information Le Sommaire. Une nouvelle rencontre du comité interparti ce mercredi à Conakry. La CENI s'est entretenue avec les acteurs impliqués dans le processus électoral. Il s'agissait de faire le point sur le processus. L'UFDG et l'UFR ont boudé cette rencontre. Situation sociopolitique, l'ONG Amnesty International sort de son silence et dans un rapport rendu public ce mercredi, Amnesty annonce plus de 70 personnes tuées lors des manifestations entre 2015 et 2019. C'était au cours d'une conférence de presse. Et puis le gouvernement condamne les actes de dégradation survenus après l'immolation d'un étudiant à Lyon, affirmant par la voix de sa porte-parole, Sibeth Ndiagne, que rien ne peut justifier que des violences puissent être commises malgré l'événement tragique. Le comité interparti qui regroupe les acteurs du processus électoral a tenu ce mercredi sa 4e réunion à Conakry. La CENI a profité de l'occasion pour faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de l'organisation des élections législatives prévues le 16 février 2020. Compte rendu Mamadou Diallo et Abdoulaye Kamara. Le comité interparti regroupe partis politiques, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers et la CENI. L'organe électoral a au cours de cette rencontre fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs des élections législatives prévues le 16 février prochain. À date, 3767 commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales (CAERL) ont été installées. On a installé 3767 commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales. Si vous prenez 818, ça ne concerne que la région de Conakry. Une autre avancée selon la CENI, c'est l'acquisition d'une solution électorale avec pour dénomination Diamant Solution, fournie par l'opérateur international Innovatrice, appuyée par une entreprise coréenne, Muri. Une solution électorale multibiométrique qui nous permettra de faire le dédoublonnage et la déduplication de notre fichier électoral. Diamant Solution a été acquise non seulement par la collaboration de deux entreprises que vous connaissez très bien, Innovatrice et Miro, mais c'est une solution qui appartient à la Guinée. C'est une solution qui est indépendante des opérateurs. Après l'exposé des commissaires de la CENI sur les avancées liées aux préparatifs des législatives, certains partis politiques n'ont pas manqué de réaction. Les jugeront au résultat. C'est le résultat que nous connaissons et bien sûr, comme ils promettent de faire des élections crédibles, acceptées de tout le monde, eh bien nous les attendons au tournant. Nous avons jusqu'à présent des réserves en tant que parti politique, compte tenu de l'audit du fichier. Cette rencontre obéit à un souci de transparence pour informer, échanger et partager avec les acteurs du processus électoral les avancées de la mise en œuvre du chronogramme des législatives, concluent les commissaires de la CENI. Et puis les citoyens de l'étranger vont bien participer aux législatives. D'ailleurs, une mission de la CENI doit se rendre dans certains pays pour enrôler les électeurs. Le commissaire Boubacar Birobari fait le point. On l'écoute au micro de Mamadou Diallo et d'Abdoulaye Kamara. Il y a des missions qui vont sortir à la fin même de cette semaine pour aller installer les SIAMI. Là-bas, on a 25 pays à 150 membres qu'il faut installer, à raison de 6 membres de démembrement par pays. Il y a aussi 105 CARL. Quand on dit CARL, c'est des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales qu'il faut installer pour l'Afrique. Le total pour l'extérieur, c'est 131 CARL qu'il faut également installer.
Au moins 70 manifestants et passants ont été tués entre 2015 et 2019. C'est un rapport de l'ONG Amnesty International sur les violences perpétrées durant les manifestations sociopolitiques. Ce document intitulé « Guinée, le voyant au rouge pour les droits humains » à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 est le fruit de 4 missions de recherche et de plaidoyer en Guinée. Il a été ce mercredi à la Maison de la Presse. Idrissa Bari et Aliouba. Lors du dernier examen périodique universel des Nations Unies en 2015, des recommandations au nombre de 194 ont été soumises à la Guinée, qui en avait accepté 180. Parmi les recommandations mises en œuvre par la Guinée, le rapport d'Amnesty International cite l'abolition de la peine de mort, la réunification pacifique et le recours à la force, la liberté d'expression, l'amélioration des conditions carcérales, la promotion des droits des femmes, la lutte contre l'impunité, entre autres. Si cet organisme international de défense des droits humains se félicite de quelques avancées, elle met en exergue quelques craintes. Nos craintes, c'est qu'à l'approche des élections présidentielles de 2020, il y ait cette répression des réunions pacifiques, mais aussi les journalistes ou les défenseurs des droits humains ou les militants pro-démocratie qui soient ciblés, alors que c'est important, alors qu'on arrive vers une élection, que les personnes sachent qu'elles peuvent s'exprimer librement, exprimer des opinions qui ne sont pas forcément celles des autorités, pas forcément celles du gouvernement et encore moins celles du président. Il faut qu'ils puissent exprimer ces opinions de manière libre sans avoir à craindre des représailles. Dans ce rapport intitulé « Guinée, les voyants au rouge pour les droits humains à l'approche de la présidentielle de 2020 », Amnesty International note qu'au moins 70 manifestants ont été tués depuis janvier 2015 par des forces de l'ordre, plusieurs répressions contre les défenseurs des droits humains, la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires qui a occasionné la mort d'au moins 109 personnes. L'organe invite aussi les autorités guinéennes à remédier aux violations des droits humains qui se multiplient à travers des recommandations. La première chose, c'est qu'il y ait des enquêtes quand il y a des cas de violation qui sont enregistrés, notamment quand il y a des décès dans les manifestations. Il faut qu'il y ait des enquêtes impartiales, indépendantes et immédiates afin d'établir les responsabilités et que les responsables présumés, qu'ils soient du côté des manifestants ou qu'ils soient du côté des forces de sécurité, soient présentés devant les tribunaux dans le cadre d'un procès équitable. En 2020, la Guinée doit présenter son examen périodique universel lors de la 35e session du groupe de travail aux Nations Unies. Pour ces responsables d'Amnesty International, ce rapport vise à examiner la mise en œuvre des recommandations faites à la Guinée lors de son précédent passage. Et c'est un reportage d'Idrissa Bari et de Aliouba. Manifestation du FNDC acte 4. C'est pour ce jeudi 14 novembre. Le FNDC compte respecter son calendrier. Un changement a été apporté par les autorités par rapport à l'itinéraire initial. Et les manifestants marcheront sur l'itinéraire habituel, c'est-à-dire de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre, en passant par Bessia. Le front compte mobiliser plus de monde. Rosaline Gauthier-Monemou et Alcénie Camara. Les responsables du FNDC rassurent les uns et les autres de la tenue effective de la marche de ce jeudi. Cette structure comptait marcher cette fois-ci sur l'autoroute Fidel Castro, mais l'itinéraire, comme les dernières fois, a été modifié. À la veille de cette manifestation, l'heure est aux préparatifs. De se retrouver dès 8 heures au plus tard à l'aéroport de Bessia pour l'itinéraire qui est prévu, afin qu'on se retrouve au Palais du Peuple et qu'ils soient vraiment très responsables comme ils ont l'habitude de le faire afin que cette manifestation réussisse. Le FNDC a multiplié son équipe de sécurité. Il dit avoir formé 2000 jeunes qui vont assurer la sécurité des citoyens à l'occasion de leurs différentes marches qui sont souvent émaillées de violence. Surtout qu'il compte mobiliser plus ce 14 novembre qu'à la dernière marche. L'une des particularités, c'est le fait qu'on a renforcé notre dispositif entre griffes sécuritaires, c'est-à-dire les observateurs. Au lieu de 1000 jeunes, nous avons 2000 jeunes. L'une des particularités, nous comptons mobiliser plus que ce que nous avions l'habitude de mobiliser. Le FNDC est composé de près de 300 mouvements, 38 partis politiques et 58 organisations de la société civile. Sa mission phare est d'empêcher le président de la République de se présenter pour un 3e mandat. Pour cela, ses membres réaffirment leur détermination à user de tous les moyens légaux possibles pour l'en empêcher. Le Front national a été créé pour barrer la route au professeur Alpha Condé de briguer un 3e mandat en République de Guinée. Et nous sommes focus là-dessus.
quelle que soit la voie qu'on utilise pour faire en sorte qu'il accède au troisième mandat, nous allons barrer cette route-là. Le Front national pour la défense de la Constitution invite tous les citoyens à rester mobilisés pour la cause de la nation. Il leur demande par la même occasion de répondre massivement ce jeudi à son appel à manifester. Et puis, cette brève, les membres du FNDC ne comptent pas se soumettre à l'itinéraire indiqué par Mamadou Batos Camara, maire de la commune de Matoto. Le coordinateur par intérim du Front, Fonike Mengue, droit dans ses bottes, réitère que l'itinéraire de leur marche de ce jeudi 14 novembre reste le même, c'est-à-dire du rond-point de l'aéroport en passant par le grand marché de Madina jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Et pour lui, il n'est pas question de changer cet itinéraire alors qu'ils ont déjà entamé des préparatifs sur le terrain. Et puis à Kindia, la manifestation du FNDC n'a pas été autorisée par la mairie à l'issue d'une rencontre tenue ce mercredi avec les organisateurs. Le maire Mamadou Babangoura a laissé entendre qu'une cérémonie de remise d'une enveloppe qui représente des indemnités aux communes de la région. Selon lui, les Blancs seraient allergiques aux marches. Ils pourraient pilier bagages et rentrer chez eux, a-t-il fait savoir chez nos confrères de Mosaïque Guinée. Le président de l'UFR est rentré cet après-midi de la Côte d'Ivoire. Sidia Touré n'a pas été accueilli en grande pompe. Il était seulement accompagné de quelques députés et membres du bureau politique de son parti. Un retour sobre en vue des prochaines manifestations du FNDC. Et Sidia Touré, au micro des journalistes, s'est exprimé sur l'actualité sociopolitique de la Guinée. Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. L'accueil n'est pas grand. Mais de retour de la Côte d'Ivoire, le président de l'UFR n'a pas voulu perdre du temps. De l'aéroport, il commente l'actualité du pays. Il commence par le décret du président de la République convoquant le corps électoral. Je crois que c'est une manière, encore une fois, de saboter le processus. Le président de la République veut aller vite aux élections. L'UFR va-t-elle participer? Avec un fichier électoral non consensuel, Sidia Touré ne semble pas être prêt. Nous n'avons pas encore appliqué les décisions tendant à ce que le fichier électoral soit consensuel. Je viens de Côte d'Ivoire là. Je me suis informé, vous savez, le fichier, il est en ligne. Non seulement les partis politiques l'ont, mais n'importe quel citoyen peut consulter Internet et retrouver son nom. Un fichier qu'on ne connaît pas, on ne peut pas convoquer un corps électoral là-dessus. Sidia Touré veut qu'on s'inspire de la défaite de la CENI qui n'a pas respecté la date du 28 décembre. Il n'a pas oublié de commenter les propos du procureur de la CPI demandant d'arrêter les violences. Le président de l'UFR enfonce le clou. Depuis la mise en place de ce régime, nous sommes à près de 130 morts. Vous vous rappelez, le 28 septembre 2009 ici, la CPI s'est saisie du problème pour 150 morts. Je crois qu'effectivement, il est temps de rappeler à nos compatriotes qu'on ne peut pas impunément tuer des Guinéens et s'asseoir. Des changements ont eu lieu au sein du gouvernement. Le président de la République a déjà remplacé le ministre de la Sécurité. Mais Sidia Touré est loin d'être satisfait. Je n'ai aucune acquaintance avec Kera, mais honnêtement, je crois qu'il sert de bouc émissaire. Tout le monde sait que ce n'est pas lui qui a donné des instructions pour qu'il y ait de telles violences, notamment quand nous avons été agressés lors de l'enterrement des jeunes gens. Donc oui, il est parti, quelqu'un d'autre est venu, mais celui qui donne les instructions en ce qui concerne ces questions-là, nous savons tous que c'est Alpha Condé. Sidia Touré demande plus au président de la République. Il invite ses militants à le rejoindre ce jeudi à la marche du FNDC. Le président du parti Guinée Debout réagit à son tour sur l'actualité sociopolitique du pays, de la convocation du corps électoral par le président de la République à la prochaine manifestation du FNDC, en passant par l'interdiction des cortèges par le ministre de l'administration du territoire. Siaka Bari a donné son avis. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Mohamed Aloussieni Kamara. En début de semaine, le président de la République a convoqué le corps électoral en prélude aux législatives prochaines. Quelques jours avant, c'est la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a fixé la date des élections au 16 février 2020. Siaka Bari donne son avis. Nous nous posons la question, au même titre que certains partis de l'opposition guinéenne, si ces délais-là pourront être respectés d'ici le 16 février prochain.
le président de la République est dans ses pleines prérogatives en appelant les citoyens aux urnes le 16 février. Dans un communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation adressé aux partis politiques mardi, Bourema Condé interdit les cortèges d'une localité à une autre. Sur cette question aussi, le président de Guinée-Debout fait une double lecture. Si le ministre a voulu tout simplement rappeler donc les textes qui encadrent l'usage des cortèges, des sirènes, des gyrophares, etc., il est pleinement dans son rôle. Maintenant, si dans l'arrière-pensée du ministre, en évoquant une telle question, il pense à restreindre la liberté des citoyens, liberté à eux conférée par l'article 10 de notre Constitution, je pense que le ministre a tout faux. Pour l'acte 4 du FNDC annoncé ce jeudi, l'ancien ministre de la Culture affirme qu'il sera de la partie. Nous sommes membres, encore une fois, fondateurs du Front National pour la Défense de la Constitution. Et nous appelons, d'ailleurs à travers votre antenne, nous en appelons à la vigilance, à l'esprit de mobilisation et surtout à l'esprit d'engagement de tous nos militants, de l'intérieur du pays comme de Conakry, afin que, comme un seul homme, que tous nos militants puissent se lever et répondre massivement à cet invite et à cet appel du Front National pour la Défense de la Constitution. Le ministre de la Défense chargé des affaires présidentielles a présidé ce mercredi la clôture d'une formation sur le processus électoral. Les officiers égyptiens ont durant 6 semaines assuré des cours théoriques et pratiques des différents services de l'armée. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Kamara. 45 jours pour former 350 officiers et sous-officiers de la gendarmerie, de la police et la protection civile. Cette formation répond aux impératifs de qualification des agents de sécurité sur le processus électoral. Il est attendu des stagiaires l'application des cours appris. Constitués en équipe pédagogique, vont dans un court terme être déployés sur l'ensemble du territoire national pour vulgariser la totalité des compétences acquises. Ainsi, ces méthodes et techniques dispensées par cette dynamique équipe égyptienne seront intégralement transmises aux forces de police, de protection civile et de gendarmerie en charge de la sécurisation des scrutins électoraux. La lutte contre le terrorisme, les crimes organisés, la sécurisation des frontières, la préparation et le traitement des travaux de renseignement sont aussi des axes de coopération entre les deux pays. 11 formateurs, dont 3 généraux égyptiens, ont assuré la formation. C'est avec une grande sincérité que nous nous sommes préparés à fournir le meilleur de ce que nous avons à travers la préparation d'un programme intégré. Comprenant une formation sur des sujets théoriques et pratiques. Le ministre de la Défense et l'ambassadeur de l'Égypte ont rappelé les liens amicaux entre les deux pays. Je remercie ensuite la dynamique équipe de formateurs qui a su dérouler cette formation avec une approche pédagogique liant la théorie à la pratique. Leur engagement d'officiers compétents traduit l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays. La sécurisation des bureaux de vote, la protection des électeurs, l'anticipation de la dissuasion des fauteurs de troubles, la canalisation des citoyens venus effectuer leur devoir civique restent un défi pour ces hommes en uniforme. Et puis, nouveau rebondissement dans le dossier Amadou Boukari Baldé, du nom de cet étudiant assassiné le vendredi 31 mai 2019 lors d'une manifestation des étudiants à l'université de l'Abbé. Après les récentes menaces de la Fédération estudiantine de Guinée qui demande encore justice dans cette affaire, le père du jeune homme, par le pool de ses avocats, vient de porter plainte contre le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, le commandant de la SMIS et le commandant de l'escadron mobile numéro 8. Un juge d'instruction du tribunal de première instance de l'Abbé a été saisi ce 10 novembre 2019 par le pôle des avocats de la famille de l'étudiant Amadou Baldé. Nous y reviendrons. Du nouveau chez Total, il s'agit de Total Quartz Auto Service qui offre aux clients la garantie de vidange avec des produits de qualité et une série de contrôles de sécurité gratuits. À cela s'ajoute Total Watch qui permet de laver
laver la voiture en profondeur et la faire briller. La cérémonie de présentation s'est déroulée ce mardi en présence de plusieurs personnels et clients de la société. Alcéné Barry commente les images d'Ibrahim Souma. Total innove et se démarque. Après les carburants de qualité avec Total Excellium qui nettoie les moteurs des véhicules kilomètre après kilomètre, des lubrifiants avec Total Quartz, désormais il faut ajouter la nouvelle baie de graissage Total Quartz Autoservice avec des équipements modernes. Des points de contrôle de sécurité systématiques offerts à tous les clients, sans oublier Total Wash qui permet de laver la voiture en profondeur et la faire briller. Il suffit de se rendre à la belle vue. Nous réunit aujourd'hui des services automobiles différenciants, innovants, comme cette baie Total Quartz Auto Service qui offre aux clients bien sûr la garantie de vidange avec des produits de qualité, mais aussi une série de contrôles de sécurité gratuits, tout cela opéré par des graisseurs formés et à des prix compétitifs et transparents. Les travaux sont effectués par tout le personnel, au grand bonheur des clients. Cette machine est automatique. Elle lave elle-même. Le client n'a pas besoin d'assistance après avoir acheté son programme. Total Wash est rapide et fiable. La machine là, c'est un nouveau type de lavage. On avait installé avant les jet wash sur les autres stations. Ça, c'est un portique. Donc, il a plusieurs options. Il y a le lavage sous châssis, en bas, ça lave en bas. Il y a un lavage moussant, le mousse. Il y a du cire listrant. Il y a du polish. Il y a plusieurs types de trucs, quoi, je veux dire. Total vous offre la proximité, la simplicité, la sécurité et la propriété. Plus besoin de réfléchir. Un tour chez Total et tous les problèmes de vos véhicules sont réglés. Insalubrité à Conakry, le phénomène persiste sur les périphéries du quartier Dixine-Liberté où se situent les rails. Des tas d'ordures jonchent les lieux et dégagent une fumée noire. Des riverains lancent un cri de cœur pour demander aux autorités locales d'agir vite. Gibril Ba et Aboubakar Din Kamara. Loin des regards des autorités locales, ces ordures sur le long des rails à Dixine restent un danger pour le train de la CBK. Pas seulement, ces ferrailles sont aussi envahies par des taudis et des déchets solides. C'est les rails même, ça cause les accidents même. Des fois même, il y a des jours même, il n'y a même pas de passage. Et la voie ferroviaire est abîmée, ça c'est pas bon. L'endroit est sordide, disent les passants. Selon eux, l'on ne voit cela nulle part qu'à Conakry. Ils sollicitent auprès des autorités locales l'assainissement du lieu et l'interdiction de ce comportement incivique. Vous voyez, il n'y a que des tas d'ordures derrière nous. Il faut sensibiliser la population. Il faut que la population ait le culture de développement. Le maire, saisi pour la circonstance, ne souhaite pas se prononcer. Hors micro, il affirme qu'il vient d'être mis au courant alors que ces immondices pourrissent la vie des habitants depuis plus d'un mois. Faire au moins une prise de conscience. Il demande à la population locale de dire au moins, si vous voulez jeter les ordures, c'est pas mauvais, mais au moins, laissez au moins un espace au moins à 5 mètres. À 5 mètres de la voie ferroviaire. La gestion des ordures repose encore la problématique sur le rôle et la responsabilité de l'État et des élus locaux. Partout dans la capitale, la puanteur prend en otage l'atmosphère. En interactualité, les habitants du village d'Ambo, à quelques kilomètres d'Antananarivo, sont décidés. Ils ne quitteront pas leur rizière pour faire un peu de place à la capitale malgache qui étouffe. Le président Andry Rajoelina souhaite déplacer de quelques kilomètres une partie de ces 3 millions d'habitants. Pour ce faire, il faut remblayer quelques 1000 hectares de rizières situées au nord-ouest de la capitale et donc exproprier les quelques centaines de familles qui y vivent. Suivez. Ces rizières sont dans la famille de Jean Désiré depuis 5 générations.
Pour étouffer leurs revenus, les agriculteurs de cette région se mettent à la pêche et aussi fabriquent des briques. Jean Désiré espère transmettre un jour ses terres à ses enfants, mais aujourd'hui, ses plans sont menacés par une expropriation dont il ne veut pas entendre parler. On n'échangera pas nos terres contre de l'argent. On n'acceptera pas non plus de déménager. Parce que la rizière a pu faire vivre nos ancêtres. La vente des briques permet de financer nos besoins quotidiens et de payer la scolarité de nos enfants. Et lorsque la récolte de riz est finie et que je ne gagne pas assez avec mes briques, je peux revendre ma récolte. C'est sur les rizières de Jean Désiré et d'autres habitants d'Amboutchmanzak, un village à quelques kilomètres d'Antananarive, que le gouvernement veut construire la nouvelle capitale malgache, Tanamaswanj. 600 millions de dollars d'investissement estimés pour construire les nouveaux ministères, des banques, des logements, des commerces, des entreprises. Mais pour cela, il faudrait remblayer 1000 hectares de rizières. En échange, le président de la République a proposé aux paysans de déménager à Bévoye, à plus de 700 km de la capitale malgache. Si vous avez une rizière d'1 hectare, en contrepartie, comme on parle de riz, allez, je vais vous donner 5 hectares à Bévoye. Indignés par cette proposition, des centaines d'habitants d'Amboutchmanzak ont manifesté leur colère. Rien qu'en vendant nos poissons, on peut gagner 7,50 € par jour. Vous êtes en train de détruire notre gagne-pain. Pourquoi donnez-vous des coups de pied dans nos marmites? Face au mécontentement, l'État malgache a proposé un montant total d'environ 20 millions de dollars d'indemnité à plus de 700 familles et a indiqué chercher d'autres solutions. L'État est en train de chercher s'il y a à côté des rizières libres que l'État peut aussi acheter pour réimplanter les gens qui seront touchés par le projet et qui souhaitent encore rester dans le projet, dans les activités d'agriculture. On va chercher un terrain juste à côté pour construire des logements à caractère social. Le projet est une des nombreuses promesses de campagne d'Ange Radzoeln. Son objectif, faire de Tanamaswanj la plus belle capitale africaine. Le gouvernement condamne les actes de dégradation survenus après l'immolation d'un étudiant à Lyon, affirmant par la voix de sa porte-parole, Sibeth Ndiaye, que rien ne peut justifier que des violences puissent être commises malgré l'événement tragique. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Le gouvernement a évidemment pris à bras le corps le sujet de la précarité étudiante et de l'accompagnement à la réussite des études de l'ensemble des étudiants. Il va sans dire que pour la question que vous me posiez du contexte de violence, le gouvernement les condamne évidemment, car rien ne peut justifier en aucun cas que des violences puissent être commises malgré l'événement tragique dont nous avons malheureusement été témoins. Et voilà donc, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur notre chaîne.